Voilà. Bonjour et bienvenue à cette sixième séance de cours de Python en ligne, session mai 2022. Voilà, donc nous sommes à la troisième semaine. Donc, pour rappeler, il nous reste juste une seule semaine, donc c'est la semaine prochaine pour boucler la formation. Voilà. Donc, comme on a l'habitude de le faire dans chaque séance de formation, si vous avez des questions par rapport au cours, par rapport au notebook, tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à présent, s'il y a des difficultés quelque part, donc c'est le moment de poser les questions. S'il n'y a pas de questions aussi, on va essayer de finaliser les deux exercices qui restent à faire. Voilà. Donc, on va essayer de ne pas être très long aujourd'hui, de finir avant 19 h pour pouvoir suivre au moins le match de la Ligue des Champions, si possible. Voilà. Donc, je suis à l'écoute si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait ou par rapport au notebook. S'il y a des questions. C'est bon pour tout le monde? Il n'y a pas de questions? Ok, bon. Donc, puisqu'il n'y a pas de questions, on va essayer de finaliser la fiche. Donc, la dernière fois, on avait entamé la correction de la fiche de la semaine 3. Donc, on avait corrigé le premier exercice, l'exercice numéro 2, le 3 et le 4, je pense. Donc, il reste juste à corriger les deux derniers, à savoir l'exercice numéro 5 et l'exercice numéro 6. Donc, pour rappel, le programme de cette semaine, c'est un peu, je descends un petit peu. Donc, le programme de la semaine 3, c'était les expressions booléennes, les conditions, les conditionnels, les fonctions, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu ça le programme de cette semaine-là. Donc, on avait entamé la fois dernière la correction de la fiche. On va essayer d'avancer sur la fiche de TD. OK. Donc, pour l'exercice numéro 5, ici, on demande de revoir un peu le jeu de dés. Donc, c'est ce programme-là qu'on va essayer de tester à nouveau, quoi, ce programme-là. Voilà. Donc, le but, par exemple, c'est de tirer au hasard un dé. Si, par exemple, le dé donne la valeur 6 ou bien la valeur 5, donc la personne a gagné. Sinon, au cas contraire, il a perdu. Voilà. Donc, c'est le but du jeu. C'est ça qu'on va essayer de reproduire ici. Donc là, on va créer un nouveau bloc. C'est exercice 5. C'est le jeu de dés. Voilà. Donc, si on doit, là, on doit par exemple écrire un programme, supposons, qui tire au hasard un nombre compris entre 1 et 6. Entre 1 et 6. Donc, si on tire, par exemple, la valeur 6 ou 5, donc on a gagné. Sinon, on a perdu. Donc, c'est un peu le jeu de dés, quoi. Le jeu de dés. Voilà. Donc, c'est ça le but de l'exercice. C'est ce qu'on a représenté ici comme exemple de programme. Donc, si on doit faire ça, ici, on a dit on doit tirer un nombre au hasard. Donc, si on doit tirer un nombre au hasard, donc, on a vu dans le programme précédent, la semaine 2, les fonctions qui permettent de faire des tirages au hasard. Donc, c'était la fonction rand. Oui, c'est la librairie, le random, avec la fonction randint. Voilà. Donc, ici, la première chose à faire, c'est quoi? On va importer la bibliothèque. Voilà. Donc là, on importe la bibliothèque. Biblio. Oops.
la bibliothèque random. Voilà. On fait juste un import random. Voilà. Maintenant, une fois qu'on importe la bibliothèque, on va tirer un nombre au hasard. Donc là, on tire un nombre au hasard. Entre 1 et 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une variable. Par exemple, d égale à quoi? Quelle est la fonction qu'on va utiliser ici pour tirer le nombre? D égale random.random. Random.rand. Random. Point rand in. OK. Entre parenthèses. Yeah. L'intervalle 1,6. 1,6. Entre 1 et 6. Et voilà. Maintenant, une fois qu'on fait le tirage, on va vérifier si la valeur qu'on a tirée c'est égal à 5 ou bien si c'est égal à 6. Donc, si tel est le cas, on a gagné. Donc, au cas contraire, on a perdu. Donc là, on va tester. Si on a tiré, par exemple, 5 ou 6. Là, on fait quoi? If d égale à? If D Double égale? égale 5. Ça, on peut le faire sur une seule ligne. Voilà. Oui. D égale Égale à? double égale 6. Voilà. 6. 2 points à la ligne. Donc, si ça c'est vrai, alors on a gagné. Donc, on fait juste un print. On fait juste un print. On peut aussi faire return. Bon, ici, on ne peut pas faire de return parce que ce n'est pas une fonction. Donc, la plupart dans les returns, on les met dans les fonctions pour envoyer un résultat. OK. Donc là, on va juste dire, par exemple, bravo. Vous avez gagné. Voilà. Maintenant, au cas contraire, on va faire un else. Donc, un else, si on ne tire pas 5 ou 6, donc forcément, on a perdu. Donc, c'est le cas contraire. Là, on fait juste un print. Désolé. Oups. Vous avez perdu. Voilà. Donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est tester le programme. Donc, on va juste l'exécuter. Quand on clique sur exécuter ici, il va tirer un nombre au hasard. Et après, il va vérifier si le nombre est égal à 5 ou 6. Donc, si tel est le cas, il affiche bravo, vous avez gagné. Donc, ça serait bien aussi d'afficher le nombre qu'il a tiré. Parce que là, il dit bravo, vous avez gagné. Mais on ne sait pas quelle valeur il a tiré. Donc, on peut afficher un message. On peut afficher la valeur tirée. On va faire print. On note print ou bien on met ça sur la ligne. OK, ouais. On peut mettre sur la ligne. On peut dire par exemple la valeur tirée est. Bon, la virgule, c'est juste après le. Il y a un micro qui émet du bruit. OK. Donc, on fait la même chose pour l'autre cas. Je fais un copier-coller de ceci. OK. Donc là, c'est bon.
On va tester à nouveau. Je réexécute le programme. Donc là, il me dit bravo, vous avez gagné. Donc la valeur tirée est 6. Si on teste à nouveau, là, on a perdu. Il a tiré la valeur 4. Donc, peut-être je peux faire un retour à la ligne. Je ne sais pas si vous connaissez le anti-slash N. Donc là, ça permet de faire un retour à la ligne. Ceci. Donc, j'espère que ça va marcher. Je vais l'exécuter. Voilà. Donc, si vous rencontrez anti-slash N, ça permet de faire un retour à la ligne. Le mot là, anti-slash N. Donc, je le mets ici en commentaire. Donc, permet de faire un retour à la ligne. À la ligne. Voilà. Donc là, c'est bon. Si on réexécute à nouveau, il va tirer une autre valeur. Et bon, la même valeur, la valeur 4. Là, on a tiré 5, ainsi de suite. Donc ici, c'est bon. Si vous avez des questions, donc c'est un peu différent par rapport à la solution qu'on a donnée ici. Donc, on a plusieurs manières de résoudre un problème. Donc, si vous regardez ici, là, on a divisé ça en deux parties. On a testé d'abord le 6, ensuite on a testé le 6 égale à 5. Donc, au cas contraire, c'est le else. On affiche, vous avez perdu. Voilà. Donc, soit on le met sur une seule ligne d'instruction, comme on l'a fait ici, comme on l'a fait là, sur une seule ligne, soit on le scinde en plusieurs parties. On teste d'abord le 6 égale à 6, sinon on vérifie 6 égale à 5, sinon on affiche le message perdu. Voilà. C'est bon? Pas de questions? Si, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, moi, ma question, c'est par rapport au double code là. Parce qu'avec ma machine, Oui. j'ai du mal à faire le double code. Donc, moi, j'utilise le chiffre 4. Le simple code, quoi. Oui, c'est la même chose ensemble. Mais sauf que quand, par exemple, je vais écrire par exemple, le périmètre d'un cercle. Donc, si je vais écrire l'apostrophe d'un cercle là, ok, je comprends. Là, il me remet. Voilà, ça me pose problème, quoi. Ok, je comprends. Par exemple, supposons tu vas faire ça, la valeur tirée C. Bon. Voilà, c'est voilà, très bien. Par exemple, ici, on va mettre supposons C comme ça, avec les apostrophes. Effectivement. Donc, si on va voir ceci, si tu vas afficher l'apostrophe, il faut désactiver sa fonction principale. Donc, sa fonction principale sur Python, c'est pour marquer une chaîne de caractères. Donc, pour le désactiver, tu mets anti-slash devant l'apostrophe. Donc, je mets un anti-slash. D'accord. Tu mets anti-slash devant. Donc, anti-slash, c'est la combinaison de la touche Alt-GR et la touche 8, je pense. La touche 8 du clavier. Alt-GR. Plus la touche 8. Donc, je le mets en commentaire. OK. OK. C'est Alt-GR plus la touche 8. Donc là, ça te permet d'avoir l'anti-slash. D'accord, merci beaucoup. Okay. Donc, par exemple, ici, si on réexécute, vous allez voir, il va afficher l'apostrophe. Si jamais on a cette valeur-là, 5 ou 6, on va tester. Okay. La valeur, effectivement. C'est ça. Effectivement. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au 6. Exercice. Mais ici, on doit dessiner un carré en utilisant les fonctions qu'on a vues dans le cours. Voilà. Donc, on considère la tortue. On demande d'écrire une fonction carré qui permet à la tortue de dessiner un carré. Oui. Allô, monsieur? Oui, allô, oui. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des claviers qui n'ont pas de Alt-GR? Bon, non.
Tous les claviers Une en nouvelle ont. machine avec QWERTY. Bon. Mais je vois que Alt, tout simplement. Alt. Ok, il y a Alt qui entoure la touche espace. Il y a Espace, oui. la touche de gauche et la touche de droite. Droite, Donc, oui. le Alt GR, c'est la touche de droite. Juste après La touche droite. après l'espace. Oui. Après C'est cette le touche-là. contrôle, quoi. Ok, Oui. ok, merci beaucoup. Après la touche espace. Ok. Okay. Donc, ici, on demande de dessiner, de créer une fonction qui permet de dessiner un carré en utilisant la tortue. Donc, ici, le programme, il va demander, il va prendre en paramètre le côté du carré et il va dessiner un carré. Donc, on crée un nouveau bloc. Je vais copier ce bloc-là, ce texte. Voilà. Donc, écrire un carré, une fonction carré qui prend en paramètre la valeur côté et qui permet à la tortue de dessiner un carré. Donc, on dit côté est un paramètre qui représente la taille du côté du carré. Donc, chaque fois, si on me demande de définir une fonction, toujours, comme je l'ai dit la fois dernière, il faut toujours se poser la question, que fait la fonction? Donc là, ça vous permettra de savoir ce que vous avez à faire. Que fait la fonction? Est-ce qu'elle prend des paramètres? Bon, là, je mets juste paramètres en commentaire, bien sûr. Est-ce qu'il y a des paramètres? Si oui, quels sont les types de paramètres? Type paramètres, s'il y en a. S'il y en a. Est-ce que la fonction, ça renvoie un résultat? Voilà. Est-ce que ça renvoie un résultat? Ça renvoie un résultat. Donc, si oui, quel est le type du résultat? Donc, si oui, on va donner son type. Quel est le type de la valeur envoyée? Donc, tout le temps, ce sont ces questions-là qu'il faut se poser si on a une fonction à définir. Donc, si on répond à ces questions-là, donc ça sera facile pour nous de définir notre fonction. Et ici, on a dit que fait la fonction. Donc, la fonction, elle permet de faire quoi? Ici, elle dessine Donc, ça dessine un carré. un carré. Voilà. Connaissant le côté. Voilà. Maintenant, est-ce que ça prend un paramètre? Un paramètre côté. Oui. Donc, oui, ça prend un paramètre. Un paramètre. Donc, qui représente le côté du carré. Voilà. Donc, puisque ça prend un paramètre, donc le type du paramètre, c'est quoi? Mettez-vous. C'est un entier. Donc, pourquoi ici c'est un entier? Bon, les côté du carré, d'habitude c'est un entier ici. Bon, un carré peut être un réel, hein? On peut avoir 12,50, 12,50. Ouais. Bon, on met int ou float. Donc, ici, dans notre cas, on doit dessiner avec la tortue. Donc, j'avais dit la fois dernière, donc la tortue, elle ne prend pas les nombres réels, elle prend juste les nombres entiers. Donc, si on doit faire un forward, donc la valeur qu'on donne à la fonction forward, on ne doit pas lui donner des nombres réels. Il n'y a pas de décimal. C'est juste des entiers qu'elle prend. Si on met 2,5 ou 2, quelque chose, il va générer des zéros. Donc, ici, le type, ce sera un entier, car tout simplement, la fonction forward de total prend des entiers. Prend un entier en paramètre. Tout simplement. Voilà. Donc, toutes les fonctions de la tortue, de la bibliothèque tortue, prennent des entiers en paramètre.
Ça ne prend pas derrière. C'est pour cela. Maintenant, est-ce que la fonction R renvoie un résultat ici? Renvoie, c'est pas E. Oui. Ok. Est-ce que ça renvoie un résultat? Oui. Ici, on a dit quoi? La fonction, elle fait quoi? Elle dessine. Elle dessine tout simplement. Donc ici, on n'a pas besoin de renvoyer un résultat. Donc elle Ok. dessine et on voit le dessin tout simplement. Une fonction, soit elle affiche un résultat, soit elle fait un dessin, soit elle calcule et renvoie un résultat. Donc il y a ces différentes possibilités-là. Ici, ça permet de dessiner, donc ça ne renvoie pas de résultat. Voilà. Ok. Ici, on n'a pas de retour. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, si on doit définir la fonction, ici, on doit utiliser la tortue. Donc, le premier réflexe à faire, c'est quoi? C'est d'importer la bibliothèque tortue. Voilà. Donc, on installe, après, on importe la bibliothèque. On installe la bibliothèque. On crée un nouveau bloc. On installe la bibliothèque. On fait pipe 3. Installe. Installe bibliothèque. Voilà. Collab Toto. Ok. Maintenant, une fois qu'on installe, on va importer la bibliothèque. La biblio. On a comment? Import. Collab turtle. Point turtle. Et ça, on va le renommer en T. ST. Voilà. Donc là, c'est bon. On importe, on exécute. Maintenant, on va créer un nouveau bloc qui va nous permettre de définir notre fonction. Voilà. Ici, on va définir la fonction. Définition de la fonction carré. Donc, on a dit la fonction, elle s'appelle carré. Donc, ça prend un paramètre en côté. Donc, ici, si on doit définir la fonction, on va commencer par le mot-clé def, suivi du nom de la fonction. Suivi du nom de la fonction carré. Donc, tout à l'heure, on a dit que la fonction, donc pour rappel, je vais copier le même bloc, le même texte qu'on avait ici. Je vais le copier là. Donc, pour rappel, on a dit la fonction, elle prend un paramètre le côté du carré et ça permet de faire un dessin. Deux points. Voilà. Donc, si on doit dessiner avec la tortue, dès qu'on installe la bibliothèque, dès qu'on importe la librairie, ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est quoi? On va faire quoi? Pour dessiner, qu'est-ce qu'on fait? On initialise normalement, non? Oui, donc on va initialiser. On initialise la tortue. Oups. On fait quoi? T.initialize. Initialize tortue. Maintenant, si on doit dessiner le carré, qu'est-ce qu'on va faire? Donnez-moi le processus. On commence on prend n'importe quel côté, n'importe quelle valeur pour les côtés du carré. Oui, tu peux commencer n'importe où, soit à gauche, soit à... Non, bon, d'habitude, la tortue est dirigée vers le haut. Donc, pas de faut se Non, je diriger veux dire pour le côté du carré, la valeur du côté du carré. La valeur, c'est ça. C'est ce qu'on a donné en paramètre. C'est la variable côté qui est là. C'est ça le pas d'avancement. Ah, ok. Donc, on commence, on fait des points forward, entre parenthèses côté. D'accord. Donc, on avance de côté.
Voilà. On fait De côté, oui. T.forward. Entre parenthèses, côté. Après, Ensuite, on fait T.left. on tourne. 90. OK. On tourne à gauche de 90. Vers la gauche, à gauche, oui. T.left. 90. Après, Ensuite, on avance de côté. on avance de côté. On fait T.forward, côté. Côté. OK. Après, on tourne à gauche. On tourne à nouveau à gauche. À gauche, ouais. T.left, 90. T.left, 90. Ouais, 90. On avance encore de forward. On avance de côté. Ouais, on avance de côté, ouais. T.forward. Forward de côté. OK. Après, on tourne à droite. À droite, oui. On continue toujours à tourner à gauche. On tourne à gauche, ouais. On tourne à gauche. On tourne à gauche. On tourne à gauche, ouais. T.left. Left, 90. Left 90. C'est fini ou bien on continue? C'est bon. Pour le carré, c'est bon. Ici, on a avancé, on a tracé combien de carrés? Combien de côtés? On va avancer pour boucler. Oui, on avance Ah pour oui, boucler. on avance encore, ouais, de côté. On avance de côté. Bon. T.forward. Maintenant, après, si on termine de dessiner, on peut masquer la tortue. Bon, on va masquer la tortue. On fait quoi? T.hide. Voilà. Donc là, c'est bon. On a fini de définir la fonction. Donc, on va l'exécuter, le compiler. Voilà. Donc, ça, c'est compilé, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, pour faire le test ici, on va créer un nouveau bloc pour tester la fonction. Et ici, on va tester la fonction. Voilà. Donc, ici, on a dit pour que la fonction puisse fonctionner, il a besoin de quoi? Du côté du carré. Voilà. Donc, il faut définir le côté. Donc là, on va récupérer le côté du carré. On définit une variable côté égale. Puisque c'est un entier, il faut toujours penser à faire la conversion. On donne le type de conversion, entre parenthèses, on fait appel à la fonction input. Et à l'intérieur, on dit quoi? Donnez le côté du carré. Voilà. Maintenant, une fois qu'on récupère le côté, puisque la fonction là, elle ne renvoie pas de résultat, on fait appel à la fonction. Et puisque ça ne renvoie pas de résultat, donc ce n'est pas la peine de définir une variable, par exemple, a égale à le nom de la fonction. Donc, si ça ne renvoie pas de résultat, on fait juste appel à la fonction. Donc, la fonction, elle s'appelle carré. Donc, on fait tout simplement carré. Entre parenthèses, donc, elle a besoin d'un paramètre. Donc, le paramètre, c'est le côté du carré. À l'intérieur, on donne juste la valeur côté. Mais s'il y avait un return à l'intérieur de la fonction, on allait mettre, par exemple, ici, suppose x égale à carré. Et puisque ça ne renvoie pas de résultat, ça fait tout simplement que décimer. Donc, ce n'est pas la peine de faire ceci. On donne tout simplement carré, entre parenthèses, la valeur du côté. Voilà. Et ici, si on exécute ça, il va demander de donner le côté du carré. Donnez-moi une valeur. 35. Le côté du carré, 5. Bon, 35. 100, ok. 35, ça sera trop petit. Donc, on prend par exemple 100. On exécute.
Et là, il a dessiné le carré. Donc, si on teste à nouveau, on réexécute le programme. Et notre valeur? 150. 150. Et là, ça décide. Donc, si on avait donné une valeur réelle avec des virgules, par exemple, je réexécute, là, il va générer des erreurs. Si on dit, par exemple, supposons 105, ok. 120,5, par exemple. Supposons 1,5. Si on teste ça, là, il va générer des erreurs. Il va générer des erreurs. Donc, c'était le dernier exercice. S'il y a des questions par rapport à ça. Avez-vous des questions? Bonjour, M. Diallo. Oui, bonjour, oui. Abdoulaye. Est-ce qu'on peut, comme on a déjà vu les boucles, est-ce qu'on peut utiliser les boucles là? On a vu les boucles ici, dans le programme. Pour if. Oui, bon, si on a vu les books, on peut les utiliser avec les books. Oui, avec les if, oui. OK. Donc, supposons on redéfinit la même fonction. Avec les if. Le if, ce sont les instructions de structures de contrôle. Je pense que les books, c'est la CM4, je pense. Si je ne me trompe pas. OK. Ah, OK. C'est la CM4. Mais si vous voulez aussi pour anticiper ça, vous montrez. Mais c'est le programme de la semaine 4, je pense. OK. Liste, boucle, while, for, etc. Oui. Donc, si c'était avec les boucles, par exemple, je vous montre tout simplement, vous allez voir. Donc, il n'y a que ça qu'on aura besoin. Oui, après. Bon, je vais copier tout ça, comme ça. Je le fais dans un autre bloc. Juste pour avoir une petite idée de ce qu'on peut avoir. Là, je vais nommer ça carré bis. Oui. Et tout ça là, on enlève, on n'en a pas besoin. Parce que ça, c'est des répétitions. Donc, les boucles, c'est pour éviter de répéter des instructions. Quoi. Avancer, tourner, c'est la même chose. Oui. Donc, ça, on doit le faire 4 fois. C'est des répétitions. Oui, on doit le faire 4 fois. Oui. Donc, tout ça là, on enlève. Et ça, les instructions là qui doivent être répétées, on doit le mettre dans une boucle for. Et ici, on va définir la boucle for, supposons. For i, on aura besoin de compteur. In, on définit la plage. Donc, nous, on va, pour dessiner la tortue, on doit exécuter les instructions au moins 4 fois. Avancer, tourner, 4 fois. Et ici, on va mettre ici for range 4. Donc, les valeurs, ça sera de 0 jusqu'à 4 moins 1. Ça va être de 0 jusqu'à 3. Les deux points après for. Les deux points. Et à l'intérieur, on va coller le programme. Donc, on avance de côté, on tourne, on revient à nouveau, on avance, on tourne, on revient, ainsi de suite jusqu'à 4 fois. Okay. Donc, si on exécute ceci, là, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, ici, on va tester ce programme-là avec la boucle for. Bon, je fais un copier-coller pour aller vite. Donc, cette fois-ci, la fonction, c'est carré bis, qui prend toujours le côté. Voilà. On exécute. Par exemple, on met 120. 12. Et là, si vous regardez, il va faire le dessin. Donc là, c'est bon. Donc, l'importance des boucles, c'est juste pour éviter de répéter, de faire des répétitions. Donc, ce qu'on a répété ici 4 fois, on pouvait le mettre dans une boucle
et il écrit l'instruction une seule fois, comme on l'a fait ici. Les effets, il va exécuter ce programme-là 4 fois. Avancer, tourner à gauche, avancer, tourner à gauche, avancer, tourner à gauche, ainsi de suite, jusqu'à 4 fois. C'est bon? C'est bon, merci, M. Diallo. Ok, merci. Donc, on se donne rendez-vous le mercredi, Inch'Allah, pour la dernière semaine de ce programme. Et bonne chance pour les Madrilènes. Ok, merci beaucoup. Merci.